C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. À la une de ce journal, cette question: et si votre travail vous rendait malade? Le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, gagne du terrain. Fatigue chronique et démotivation en sont quelques symptômes. Focus sur ce phénomène avec Lunaïk Agwazao. Dans le mono, un rythme ancien se renouvelle. Le Zéling BT, autrefois danse des adieux, célèbre aujourd'hui la vie et raconte l'âme des peuples sarkouais. Il fait vibrer toutes les célébrations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais en titre, stress, pression, surcharge au travail. La limite est vite franchie. Résultat, le burn-out, un épuisement physique et mental, un phénomène qui rappelle, s'il le fallait encore, que la vie professionnelle n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Dans ce reportage, Lunaïk Agwazao et Macléod Adam Sodé font focus sur le burn-out, ce mal silencieux. J'ai perdu mes repères. Jonas est employé dans une entreprise de négoce à Cotonou. Depuis 2 mois, il boit du noir et son univers s'assombrit. Je me sens inutile dans mon environnement de travail. Aucune envie de me mettre à la tâche. Je me sens vidé et démotivé. Je ne suis plus inspiré. Tout me fatigue. Tout le monde m'énerve. Il traverse un syndrome d'épuisement professionnel, plus communément appelé burn-out. Le burn-out est un signal d'alarme. C'est un épuisement émotionnel. C'est la rupture des liens internes avec soi-même. C'est la rupture du lien avec le monde autour. Vous commencez à sentir un vide au fond de vous. Quand vous êtes une personne, homme ou femme, vous aviez des besoins. Et quand vous travaillez quelque part, ou par exemple, avant la fin de chaque fin du mois, vous êtes obligé de prêter, d'être sur des dettes, alors que vous vous levez de votre chez. Tous les matins, les gens vous voient habillés. Tout le monde dit, mais il fait du bon travail. Et peut-être même que le menuisier dans votre vente gagne mieux que vous. Pourtant, il vous envie. Et quand vous regardez autour de vous, toutes les personnes qui croient que vous vivez mieux, alors que quand vous rentrez chez vous, avant peut-être déjà à la date 10 ou à la date 15, vous devriez être en train de taper à des portes des amis ou des collègues, chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ça peut donner du burn-out. Parce que vous aviez l'impression de vivre constamment dans la précarité. Quand vous venez d'une famille pauvre et que cela arrive, vous aurez l'impression que à quand la fin? Une question existentielle. À quand la fin? Ou peut-être que ce burn-out est venu d'un événement, d'une déception, d'un stress au travail, ou encore d'une déception de la part d'une personne que vous estimez beaucoup, votre patron, un collègue ou un amour également. Face à cette situation, une thérapie est impérative. La prise en charge psychologique demeure la meilleure porte de sortie. Un cas de burn-out qui n'est pas pris en charge peut engendrer une dépression. Une dépression qui peut aller même à la dépression sévère. Et cette dépression sévère, qu'elle n'est pas tout de suite prise en charge, peut amener à un suicide. Contactez des spécialistes. C'est important. Contactez des spécialistes. L'écoute qu'un spécialiste vous apporte n'est pas la même qu'un ami. Un frère vous apporte. Une écoute attentive. Le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, mental et physique résultant d'un stress prolongé. S'il n'est pas pris en compte, l'accumulation de facteurs de stress, qu'ils soient professionnels ou personnels, peut conduire à un véritable effondrement. Et si certains plient sous le poids du travail, d'autres choisissent de s'épanouir en suivant leur vocation. C'est le cas de Mouzi Ligali. Au départ, confectionner des robes n'était qu'un moyen d'occuper ses heures libres. Ce qui n'était qu'une passion est devenu une activité rentable. 15 ans plus tard, cette aventure a un nom, Wen Liga, une marque de mode béninoise qui rayonne aujourd'hui bien au-delà des frontières. Retour sur le parcours de Mouzi Ligali avec Naomi Soumanou et Jacob Toshuedo. Il y a des histoires qui naissent d'une passion. Celle de Mouzi Ligali commence avec un simple fil
une aiguille et beaucoup de détermination. Un soir, alors que son tailleur ne lui avait pas livré sa tenue pour un événement, elle décide de la confectionner elle-même. Le résultat étonne son entourage. Ses amis admirent son travail et l'encouragent. Elle comprend alors qu'un talent est en train de s'exprimer. C'est comme ça que j'ai cousu ma robe à la main la veille du mariage. Et le lendemain matin, je me suis rendue au mariage, j'étais avec mes copines. Elles toutes étaient en mode « Ah, mais Mouzi, qui t'a cousu ta robe, il me faut la même ». Vu la demande et vu comment les gens appréciaient ce que je faisais à la main, je me suis dit, bon, même si je ne sais pas utiliser une machine à coudre, je peux faire à la main. Déjà, je n'ai qu'à imaginer les figures comme je les fais d'habitude. Et ça marche. C'est comme ça, après avoir créé ma marque en 2011, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études en Tunisie. Petit à petit, elle investit dans sa première machine à coudre, soutenue par sa mère, commerçante de tissus, qui lui prête ses premiers coupons. Elle continue d'apprendre, d'expérimenter et de créer. Donc, je me suis entendue avec ma mère. En voyageant, j'ai pris une valise de 23 kilos de tissu chez elle que je devais régler plus tard. Je faisais la comptabilité, gestion et banque là-bas. J'avais une camarade de classe à qui j'ai parlé du projet. Et un jour, après un examen, on est allé au marché. Je suis tombée sur un vendeur très gentil. Il m'a vendu la machine. Je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait me montrer les bases, ce qu'il a fait gentiment. Et là, l'aventure a vraiment commencé parce que non seulement j'avais ma marque, je savais coudre à la main et maintenant je savais utiliser une machine à coudre. De retour au Bénin, elle développe sa marque, vend ses créations à l'international grâce aux plateformes en ligne avant d'ouvrir sa première boutique physique en 2017. Le rayonnement dans le visage des gens quand ils portaient les tenues, la fierté que je ressentais, j'avais compris depuis lors que c'était ce que je voulais faire. Aujourd'hui, Wouen Ilga se distingue par des motifs exclusifs, dessinés à la main, qui racontent chacun une histoire et célèbrent une mode africaine contemporaine, élégante et authentique. Les motifs que vous voyez à Wouen Ilga, vous ne les verrez nulle part ailleurs parce que c'est un truc que je fais personnellement avec le cœur pour vous faire plaisir. Voilà, j'ai pu m'installer, avoir une clientèle fière, fiable, régulière, qui a permis de développer la marque au fil des années. Et on arrive aujourd'hui à 15 ans et plus. Et j'espère que ça ira bien au-delà. Chacune de ces créations est pensée pour révéler la personnalité de celle qui la porte et leur offrir ce sentiment de confiance, de fierté et de joie qui l'anime depuis ses débuts. Et dans l'univers exigeant de la mode, chaque détail compte et chaque minute aussi. Au Bénin, une innovation entend bien moderniser le sur-mesure. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application Taillerie prend vos mesures à distance et connecte clients et tailleurs en quelques clics. Dans le reportage à suivre, Rebecca Kenjamde nous en parle. Sous les projecteurs des Fashion Week africaines, le WAS se réinvente. Les coupes s'affinent, les silhouettes racontent des héritages. Mais derrière le glamour des podiums, une réalité persiste. Retard de livraison, essayage à répétition, mesures prises à la hâte, appels sans réponse. Et si la solution était en mode 2.0, Taillerie pourrait-elle révolutionner l'expérience du sur-mesure? Difa est un jeune béninois de la diaspora, rentré au pays pour un court séjour. Avec un agenda millimétré, pas le temps d'aller voir son styliste habituel, il choisit alors de recourir à l'application Taillerie. C'est une application développée par des Béninois. Pas des Béninois, okay. Uniquement. Nous l'aidons à capturer son image. À partir de cette prise de vue, l'algorithme d'intelligence artificielle génère avec précision toutes les mensurations nécessaires à la confection de sa tenue. Une fois les mesures validées, les données sont automatiquement transmises à un tailleur répertorié sur la plateforme. La particularité de ce système de mesure, c'est que non seulement vous avez les mesures de votre corps, ok, mais vous avez aussi les mesures spécifiques pour le vêtement que vous avez choisi sur Taillerie à coudre. Vous voyez, ça, c'est assez particulier. Donc, vous partez des mesures corporelles aux mesures du vêtement. Et si vous changez de vêtement tout de suite, vous allez voir, les mesures du vêtement vont changer aussi avec. Et donc, ça, je pense que c'est assez précis et notre objectif, c'est de pouvoir mettre ça à la disposition des couturiers. Le délai est fixé selon l'option choisie par le client.
Difa, lui, opte pour une livraison dans 5 jours. Le jour J, nous le retrouvons dans une tenue entièrement confectionnée à distance. Franchement, je pense que vous pouvez le constater par vous-même. C'est une pure réussite. Pour une application purement béninoise qui prend des mesures à l'aide de l'intelligence artificielle, je ne peux être que satisfait. Et aujourd'hui, je suis fier d'arborer une tenue où plusieurs Béninois se sont mis à la tâche là-dessus. Donc, un tailleur, en ce moment-ci, qui est à Cotonou et qui souhaite pouvoir élargir ses horizons, il peut coudre à n'importe qui a accès à cette application-là, vous voyez, dans tous les pays du monde. Dans un secteur où le temps est un luxe et la précision une exigence, la mode béninoise entre dans une nouvelle ère, celle où le mètre ruban devient numérique et où le sur-mesure tient enfin ses promesses. Après les créateurs, place à celles qui subliment les créations. On rencontre à présent avec une jeune accessoiriste. Elle imagine et donne vie à la matière. Entre créativité, soin et ambition, elle s'impose peu à peu dans l'univers de la mode. Mathieu Sédémédi nous propose ici son portrait. Dans son atelier, chaque création est le fruit d'une idée, d'un geste précis et d'une passion cultivée au fil des années. À seulement 25 ans, Sédène a fait de sa passion un métier. Pour la petite histoire, par le passé, je portais essentiellement les bijoux en perles que ma mère portait quand j'étais petite. Parce que c'était mon rêve, porter ces bijoux à elle. Et à force de les porter, j'ai fini par attirer l'attention sur les bijoux. Et des collègues m'ont demandé si je pouvais les faire pour eux. Et de là est partie la confection de mon premier collier que j'ai offert à un ami. Et quand il est allé au travail avec, ça a tout de suite attiré les regards. Et j'ai commencé maintenant à recevoir des commandes. J'ai choisi les bijoux parce qu'une tenue, pour moi, une tenue sans bijoux est une tenue à laquelle il manque énormément de choses. Il manque une lumière. C'est surtout pour ça que j'appelle la marque Little Sun Pearls, parce que le soleil apporte de la lumière et les bijoux apportent une grande clarté, en fait, à la tenue. Derrière l'élégance de ces créations se cache pourtant un quotidien exigeant. Entre recherche de matières premières, contraintes financières et besoin de se faire une place sur le marché, le parcours est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais ces obstacles n'entament ni sa détermination, ni ses ambitions. Une des plus grandes difficultés du métier, c'est la valorisation du travail fait à la main, parce que à vue d'œil, ça ressemble juste à de l'enfilage, mais c'est un travail de précision, de concentration et de minutie, parce qu'il faut être très, très, très sélectif dans le choix du matériel, dans le choix des perles et également dans la disposition. Donc, les clients ne comprennent pas toujours le coût élevé du résultat. Les matériaux sont rares et les coûts augmentent du jour au lendemain sans justification. Donc, il faut s'adapter, il faut revoir les prix dès que les fournisseurs augmentent leurs prix. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais on s'adapte. Il y a pas mal de concurrence sur le marché actuellement, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tant qu'on se démarque, on peut trouver son chemin. À la base, quand j'ai commencé avec Little Sun Pearls, c'était juste un business pour couvrir les trous dans les finances. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement une marque que je développe. Le plus grand rêve de Little Sun Pearls aujourd'hui, c'est de devenir la Nana Wax des bijoux africains faits à la main. Parce que j'ai une grande vision, j'ambitionne de couvrir de grandes surfaces, de couvrir de grands pays. Et par la grâce de Dieu, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille sur cette vision-là. Créativité, persévérance et travail. Sédène poursuit son chemin avec une conviction. Faire de sa marque une référence et prouver que le talent, lorsqu'il est entretenu, peut ouvrir la voie à de grandes réussites.
De l'univers de la mode, on en vient à la protection des données personnelles. Pour les transferts rapides d'argent, nom, numéro de téléphone ou pièces d'identité circulent entre les établissements financiers et leurs sous-agents. Des informations sensibles qu'il faut impérativement sécuriser. Pour renforcer les bonnes pratiques, l'autorité de protection des données à caractère personnel sensibilise les acteurs de la chaîne de distribution. Reportage Rodrigue Ola Babaguito. Envoyer ou retirer de l'argent ne prend aujourd'hui que quelques minutes, mais derrière chaque transaction de transfert rapide, ce ne sont pas seulement des fonds qui circulent. Oui, s'il vous plaît, je veux faire un dépôt. La journée connaît toujours presque la même routine pour Félicité Atin. Responsable d'un établissement financier, elle vogue entre envoi d'argent, retrait et vérification d'identité avant de remettre le moindre franc. Vous avez votre pièce? Oui, j'ai ma pièce. Ok. Veuillez me donner votre pièce et les sous, s'il vous plaît. Quand un client vient pour faire une opération, je demande d'abord s'il a sa pièce. En plus de ça, je prends d'abord l'argent. Je demande le numéro, je note les informations. Pour le cas de Momo, on n'a pas besoin de l'adresse, mais pour les transferts régionaux, oui, de l'adresse, numéro de téléphone, si possible, numéro parcelle, etc. Des données personnelles aussi précieuses que les fonds qu'elle distribue. Ces informations permettent de sécuriser les transactions, mais elles imposent aussi une obligation, protéger la vie privée des clients. C'est justement autour de cette responsabilité que Félicité retrouve ici ses pairs et des sous-agents de banque. L'autorité de protection des données personnelles les convie pour une sensibilisation. Si on laisse traîner ces données, n'importe qui pourrait les saisir, les prendre et faire des actes en vos noms, en vos lieux et places, alors que ce n'est pas vous. C'est dans ce sens que nous avons voulu sensibiliser les banques au travers de l'Association professionnelle des banques du Bénin, en organisant cet atelier. Donc quand vous lui donnez à cet agent, ce sous-agent, ces informations, vous êtes obligé d'une certaine façon de lui faire confiance quant à la façon dont il va utiliser ces informations. Et cette initiative-là est importante pour rappeler aux sous-agents qu'il est nécessaire que la confiance qu'on leur accorde se traduise par des actes concrets. La confiance ne repose plus uniquement sur la rapidité du service, elle se construit aussi dans la confidentialité des informations confiées par les clients. Autant Félicité que ses pairs veulent désormais apporter la bonne pierre à cette construction. Nous sommes obligés de se conformer aux réalités de la protection des données à caractère personnel. L'identité du client est désormais plus précieuse parce que j'entendais parler des données personnelles, mais pas en profondeur avant la formation. Ils nous ont dit qu'on est censé créer une base de données pour les données personnelles, qu'on est censé garder cette donnée-là sur au moins 10 ans. À mesure que les services de transfert rapide se développent, la sécurité ne se limite plus aux transactions financières. Elle englobe désormais les données personnelles de millions d'utilisateurs et seulement au prix de la protection, le numérique continuera d'inspirer confiance. Dans le reste de l'actualité, mettre les femmes entrepreneurs sous les projecteurs, favoriser les rencontres et stimuler les affaires, c'est l'ambition de Les Patronnes, un événement qui se tient demain samedi 11 juillet au marché P4. Pour nous dévoiler le programme et les objectifs de cette initiative, écoutons Georgiana Viou au micro de Pedro Mansangbewa et Lauriel Souba. L'idée des patronnes est née d'un constat. En fait, le gouvernement a rénové, ou plutôt recréé des lieux pour accueillir les différents marchés au Bénin. Et en allant visiter ces nouveaux marchés, j'ai réalisé que les mêmes femmes qui, il y a quelques années, avaient une certaine joie de vivre derrière leurs étals, etc., eh bien, je les trouvais un peu tristounes, un peu moroses. Pour certaines, soit le marché a été délocalisé et donc les clients n'ont pas encore pris les bonnes habitudes, soit elles n'ont pas encore eu le temps d'investir un lieu. Vous savez, c'est comme quand vous ouvrez un restaurant pour la première fois, quand vous arrivez dans une nouvelle classe à la rentrée, peu importe, lorsque vous arrivez dans un nouvel endroit, il faut un peu de temps pour s'acclimater et prendre ses marques et puis donner de l'âme à cet endroit-là. Finalement, qu'est-ce que moi, mes amis et toutes les personnes de ce collectif ont fait là? C'est donner de la voix, donner de la visibilité à toutes ces femmes qui sont dans ces marchés-là. Alors, le 11 juillet, on se retrouve dès 11h au marché P4 de Cotonou
Le banquet est complet. Donc c'est un événement qui est entrée libre. Ça ne coûte rien à personne. Il y a 100 places assises qui sont prises. Évidemment, il y aura les femmes des marchés qui pourront se libérer, qui seront là. Il y aura certains partenaires qui nous soutiennent, qui seront là. Il y aura nous. Et puis, il y aura des gens de la société civile. Et pourront assister, regarder, visiter l'exposition photo, assister au défilé et prendre part aussi à une masterclass, un talk qui aura lieu avec Brigitte Oussou, Zénab et d'autres invités prestigieuses. L'idée est portée par une chef étoilée. Mais dans chef étoilé, il y a chef. Et qui dit chef de cuisine dit cuisinière. Et bien sûr qu'il y aura de la cuisine que je ne ferai pas moi. En fait, à chaque édition, on essaye quand même de pas juste intellectualiser tout ça, au-delà de l'intellectuel, faire travailler les femmes et leur apporter un peu de chiffre d'affaires. Donc, j'ai une dame qui va faire les atat, Evi, Welly, etc. Il y a celles qui feront les salades de fruits avec les fruits des femmes du marché de Midombo. Mes équipes et moi, on va faire un genre de garifoto un peu moderne. Donc, tout ça sera posé sur la table. Il y a notre brasseur national qui va nous donner des boissons. Et l'idée, voilà, c'est que on puisse grignoter tout en se désaltérer, tout en prenant part aux différents temps forts de cette journée-là. Immersion culturelle à présent et je vous emmène dans le département du Mono à la découverte d'une danse patrimoniale des peuples sakwe. Le Zeling Bété, autrefois danse funéraire, s'est vu moderniser au fil du temps. Il s'invite aujourd'hui dans de nombreuses célébrations sans pour autant renier son essence. Découvrons ensemble ce rythme avec Jennifer Sativi, Mathieu Degweglo et Macléaude Adansodé. Quand le tambour du Zeling Bété tonne, ce n'est pas un simple rythme qui s'élève, c'est un appel ancestral qui traverse le temps. Depuis des générations, cette cadence résonne comme l'expression d'un patrimoine spirituel et culturel profondément enraciné dans le sud du Bénin, notamment dans la région du Mono. À l'origine, le Zeling Bété accompagnait essentiellement les cérémonies funéraires. C'est une musique de solidarité autour d'une famille éplorée. Mais avec le temps, ça a évolué. Nous y avons apporté une évolution du cadre d'expression du Bété pour dire non. C'est vrai que nos ancêtres ont créé le Bété en cette situation, mais elles ne l'ont pas destiné à cette situation seule. C'est pour cela que nous avons sollicité leur contribution, leur bénédiction depuis les invisibles pour qu'ils nous autorisent à sortir le Bété du cadre funéraire et à lui donner une expression festive dans toutes les situations où les hommes peuvent se retrouver. Parmi les artistes qui s'investissent dans la sauvegarde et la promotion de cet héritage, Norbert K se distingue par ses mélodies entraînantes. Chaque dimanche, c'est jour de répétition pour elle. Elle retrouve ses musiciens pour des séances où la musique devient un moment de communion. Chez nous, c'est la discipline, c'est la rigueur. Avant de commencer, on fait sport. On réveille les nerfs, on se prépare, on dit qu'on fait répétition comme nous sommes sur les scènes. On n'est pas fatigué. C'est parce que le zéling est ancré en nous. C'est qu'on s'est donné à Zeling Bété et il a pris notre corps. Tu vas danser ton corps et puis ton corps là, il va prendre la danse comme ça, ancré. Tu vas danser du banté jusqu'au soir, tu ne vas pas être fatigué. C'est comme ça que nous, on a été formés. Au-delà des chants et des pas de danse, les tam-tams constituent le cœur du Zeling Bété. Chaque battement revêt une signification particulière et chaque cadence un message codé. Quand les trois tam-tams se joignent, c'est question-réponse. Le gong principal, lui, il appelle Adra, il appelle Pessi. Les deux bases qui accompagnent les deux gongs, il y a une petite base et puis il y a la grande base. Comme Adra et Vlevi et puis Tefi, c'est toujours comme ça. Le Zeling Bété, à l'état actuel, se joue avec 5 tam-tams. 5 tam-tams. Il y en a qui le jouent avec 4 tam-tams. Ouais. Et il y a un tam-tam central qu'on appelle Adra, que nos frères font appel Pézi. C'est ce tam-tam-là, c'est autour de ce tam-tam que s'organisent tous les autres tam-tams qui concourent à l'expression du Bété.
Le Zéling Bété ne demande pas seulement à être écouté, il appelle chaque mélomane à devenir le gardien d'un héritage séculaire afin que ce rythme continue de faire vibrer les mémoires bien au-delà des générations. Et d'un bout à l'autre du Bénin, plusieurs événements invitent le public ce week-end à l'évasion. Exposition, festival, spectacle. Voici notre sélection des rendez-vous culturels avec Pedro Mansangbewa. Les vacances prennent des couleurs avec Aïhon Summer à la bibliothèque Bénin Excellence de la Fondation Valais sur le site de Godomé. Rendez-vous ce samedi 11 juillet à partir de 17h avec un guest star, Tigang, le technicien. Cap sur Parakou avec la première édition du Benin Hot Festival. Jusqu'à ce samedi, de 9h à 22h, l'Institut français de Parakou accueille ce rendez-vous culturel et touristique dédié à la valorisation du Nord Bénin. Le point d'orgue est prévu samedi à partir de 20h avec une grande soirée culturelle. À Niki, la 6e édition du Festival international des films identitaires et scolaires se poursuit jusqu'à samedi. Au programme, formation en actorat et en réalisation de films documentaires, masterclass, projection de films et conférences débat. Les amateurs d'art visuel ont également de quoi satisfaire leur curiosité. Ce vendredi à 17h, l'exposition d'art urbain et de streetwear Mafaya ouvre ses portes dans les locaux du 3e arrondissement de Cotonou à Akpakpa. À Porto Novo, la galerie Case Nomade accueille le vernissage de l'exposition Identité Première ce samedi à partir de 11h. Retour à Parakou, où l'exposition Visages d'ici et d'ailleurs reste accessible tout au long du week-end dans le hall de l'Institut français. À Comé, la 5e édition du festival Les Architectures s'achève ce dimanche 12 juillet au Centre culturel La Fabrique avec des activités autour de la formation, de la création et de la diffusion de spectacles. À Cotonou, l'Institut français du Bénin vous donne rendez-vous ce samedi dès 19h30 sous la paillote pour le traditionnel bal du 11 juillet. Enfin, le festival d'Alache Kankpé, grand rendez-vous de la culture urbaine au Bénin, lance sa 11e édition. Les activités débutent ce vendredi à 10h à l'Institut français du Bénin avec une formation consacrée à la musique et à l'intelligence artificielle autour du thème « Créer, produire et distribuer sa musique autrement ». La programmation se poursuit samedi à partir de 17h avec une scène découverte à la place de l'Amazone. Bonne sortie à toutes et à tous. Et à la suite de ce journal, la série The River. À 14h, magazine L'Islam. On partage à 15h30, divertissement, Le Trône. À 16h, documentaire à la recherche de la jeunesse perdue. À partir de 19h, le plateau reporter de la Coupe 2026, Coupe du Monde 2026 à 20h. Le deuxième match des quarts de finale qui oppose l'Espagne à la Belgique, suivi du journal télévisé, édition unique. Merci de votre aimable attention.